Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire enfin ma revue Colourpop. Ça y est, c'est la bonne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sur le site de Colourpop, j'ai commandé 11 références. Comme ceci, j'ai commandé que des rouges à lèvres à finition mat parce que c'est ma grande folie du moment et il faut croire que Colourpop ils ont une collection de dingue au niveau des couleurs. Franchement sur le site j'avais envie de tout acheter, notamment par rapport au prix parce qu'ils sont à 6 $ pièce, donc c'est vraiment pas excessif. Ça fait un 4,50 €, 5 € le rouge à lèvres, en sachant que vous avez exactement les mêmes chez Lime Crime pour 17 €, donc c'est vraiment pas le même prix. Et franchement au niveau de la qualité c'est quasiment similaire. Donc voilà, j'ai 11 références à vous présenter. Malheureusement ils ne livrent pas encore en France, mais ça ne serait tardé. Il me semble que c'était prévu pour fin 2015. Affaire à suivre. Donc c'est parti, je vais essayer d'aller du plus clair au moins clair et je vous fais les swatchs sur la bouche hors caméra. Et dans un premier temps je vous présente la référence Midi. Il est assez clair. J'ai quasiment pris que des nudes parce que c'est vraiment des couleurs que je n'ai pas, et je trouve que les nudes en finition crème sont très jolis, hein, j'en ai quand même pas mal, mais ça n'a pas le même rendu, le même effet que des rouges à lèvres liquides. Je préfère porter des nudes en finition mat et des couleurs foncées en crémeux, parce que je trouve que le nude en finition mat va se voir beaucoup plus. Si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je porte actuellement sur les lèvres, c'est pas du tout du Colourpop, mais c'est du Lime Crime et c'est le cachemire, le célèbre cachemire. Voilà, j'avais envie de mettre celui-ci aujourd'hui parce que je vous ai tourné un haul mode juste avant et je ne me suis pas démaquillée. Voilà tout. Ensuite je vous présente le Vice. Il n'y a pas spécialement de numéro, mais effectivement là c'est le plus clair. Tout à l'heure je pensais que c'était celui d'avant, mais non. C'est un très joli rose bébé, donc très clair, qui va venir éclaircir complètement la couleur de mes lèvres. Donc il est là. Et il est vraiment très joli, très doux, j'aime beaucoup et c'est vraiment le genre de couleur que j'ai pas trop l'habitude de porter. En général j'ai tendance à me tromper vers ce genre de couleurs parce que ce sont des couleurs qui me plaisent beaucoup, qui vont très bien aux autres, mais à partir du moment où je l'applique sur moi, finalement je trouve que ça ne me va pas plus que ça, et du coup je vais très souvent vers des couleurs un peu flashy et pas du tout douces. Mais pour le coup celui-ci reste assez doux, donc je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite je vous présente le Shiny. Donc le Shiny c'est une couleur nude toujours. Par rapport au Midi je trouve qu'il est beaucoup plus violacé, donc vous allez pouvoir le constater. Donc là on avait le plus clair, le Midi, et voici le Shiny. Il reste clair mais plus dans les tons violets. Voilà, donc ça c'est un peu moins les tons que je recherche hein, de base, mais bon. Quand on commande sur le site on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, hein. Il fallait bien que je les commande pour me rendre compte que ça ne m'allait pas plus que ça, on va dire. Donc ensuite je vous présente le Clueless. Il tire plus vers le vieux rose. C'est un espèce de violet mélangé avec du vieux rose. Je ne peux pas vous le décrire autrement. J'aime beaucoup puisqu'il va venir accentuer complètement la couleur naturelle des lèvres. Donc super joli. Ensuite je vous présente le Trap. C'est le dupe quasi parfait du cachemire de chez Lime Crime. Il y a un sous-ton de différence, mais franchement ils sont quasiment similaires. C'est un vieux rose parme qui tire vers le brun. C'est bon? Donc le voici. Donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus brun que les autres, mais il tire quand même légèrement vers le violet. Il est magnifique, il est vraiment sublime. J'adore. De toute façon je les adore tous hein, clairement,
Ensuite, je vous présente le First Base. Il est super joli celui-ci. Franchement, j'adore. C'est un rose malabar, je dirais. Il est vraiment super joli, ni trop flashy, ni trop éteint. Il va venir parfaitement relever la couleur des lèvres. Idéal pour l'automne, idéal pour l'été. Enfin, celui-ci, j'adore. C'est une couleur qui ira parfaitement aux blondes que aux brunes. Enfin, franchement, il est juste super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je vous présente le Donuts. Celui-ci, c'est une tuerie. C'est un rose corail, je dirais. Vous allez le voir directement juste à côté du précédent. Donc, il est bien là. Et bizarrement, il ne ressort pas du tout corail au niveau de la caméra. Il est magnifique celui-ci. Franchement, il est vraiment fidèle à la couleur qui se trouve sur le site. J'adore, j'adore. Je suis fanatique, vraiment. Ensuite, je vous présente le Solo. Donc, c'est un rose également, toujours. Hein. De toute façon, ils sont tous roses. Donc, Je trouve qu'au moment de l'application, en fait, la couleur vient s'assombrir à partir du moment où ça sèche. Donc, il y a deux effets différents. Il y a l'effet qui se coule, on va appeler ça comme ça. Mais quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'avoir une très jolie couleur sur les lèvres. Mais il faut savoir que ça va s'assombrir lorsqu'il va sécher. Donc voici le Solo. Dans le tube, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Mais au niveau des swatchs, il n'y en a vraiment aucun qui se ressemble. Et c'est ça que j'ai adoré chez Colourpop. C'est que ils ont une très très large gamme de couleurs. Il y a vraiment l'embarras du choix. C'est top. Oui et non, dans le sens où j'ai pas pu me décider. Je les ai quasiment tous pris. Donc voilà. Ensuite, je vous présente le Bumble. Et là, on va venir assombrir les lèvres. Donc, il est là. Donc, c'est un espèce de rouge un peu framboise éteint. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais il est juste sublimissime. Donc pour finir avec les rouges à lèvres liquides mat, je finis avec le Tulle. Et c'est juste mon préféré parce qu'il est hyper foncé et il est waouh. Oh celui-ci, oh, il me fait mal au crâne. Franchement, il fait mal à la tête. Il est magnifique. Il est ici. Donc c'est un espèce de bordeaux brun. C'est un mélange entre le bordeaux et le taupe. Clairement, il n'y a pas d'autre description. Franchement, il est vraiment juste dinguissime. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... On passe au dernier rouge à lèvres et cette fois-ci, c'est une autre gamme. Donc, il se présente comme ceci. Ça s'appelle le Créature. Donc, il est rétractable comme ceci. Il est tout petit. Hein. Sur le site, on a l'impression qu'ils sont un peu plus gros, un peu plus comme en Europe, comme on a l'habitude de le voir, mais finalement il est assez petit, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus important, mais peu importe, ça ne change rien à la couleur. Donc je vous le swatch, et donc là on a un fini mat, mais très crémeux, et il est ici, et la couleur est waouh, et c'est pareil. Je pense que je vais recommander clairement des rouges à lèvres de cette gamme là, parce qu'on a le confort, en plus ils sont légèrement moins chers que les autres, mais on a des couleurs juste dinguissimes quoi. Franchement, il me fait penser un peu au Sin et au Diva mélangé celui-ci. Vous voyez ? Donc je vais vous parler vite fait de la livraison. Je me suis donc fait livrer via Shipito. Shipito c'est quoi? C'est un intermédiaire entre des sites ou des magasins aux États-Unis et la France, puisque Colourpop ne livre pas en France. J'étais obligée de passer par un intermédiaire. Sur le site de Colourpop, j'en ai eu pour 60$ de rouge à lèvres, plus les frais de port. Ou non, je n'ai pas eu de frais de port, ils m'ont été offerts je crois. Donc j'en ai eu pour 60$ de marchandises réelles. Ça a été envoyé chez Shipito. Et ensuite Shipito me les a envoyés avec des frais de livraison, puisque forcément ils prennent une commission au passage. Par contre
le premier prix de la livraison, puisque vous avez le choix de choisir vos frais de livraison. Je ne sais pas si je suis claire, mais le premier prix des frais de livraison était de 45 $. Donc j'ai trouvé ça extrêmement cher, en sachant qu'ils tiennent compte du poids du colis. 11 rouges à lèvres, certes, ça fait une certaine quantité, mais de là à payer 46 $ de frais d'envoi, j'ai trouvé ça exorbitant. Donc franchement, ça m'a calmée. En plus, ça n'a pas mis spécialement de temps, je les ai reçus en une dizaine de jours, mais il y a eu un énorme couac avec DHL, donc voilà, j'étais extrêmement déçue, ça m'a vraiment gonflé. Et en plus, DHL me réclamait des frais de douane à hauteur de 31 €. Autant les produits ne sont pas excessifs à la base, autant ma commande a été extrêmement chère au final, pour un prix de revient pour un rouge à lèvres autour des 12-13 € finalement. Donc il faut savoir que ça n'arrive pas systématiquement. Apparemment, il y a des filles qui ont eu que entre 10 et 15 € de frais d'envoi de Shipito à la France. Donc ça reste tout à fait correct. Mais je ne sais pas sur quoi ils se basent pour les frais d'envoi. Mais franchement, moi, ça m'a clairement refroidi. Ça m'a calmé et j'attendrai que Colourpop livre en France pour me recommander toute la gamme des rouges à lèvres liquides. Voilà, si vous souhaitez une vidéo explicative par rapport au site Shipito, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec plaisir. Donc vous me mettez des petits pouces en l'air et vous me le dites en commentaire, comme ça je saurai si ça vous intéresse ou non. Ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'est assez complexe. Oui et non, faut juste bien rentrer dans le détail et ça devrait passer tout seul. En tout cas, moi, je vous recommande vivement les produits Colourpop. Franchement, c'est une tuerie. N'hésitez pas à les commander. Au niveau de la tenue, ils tiennent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On a une légère retouche à faire en cours de journée, mais ça c'est valable pour tous les rouges à lèvres mat. Le seul petit bémol, mais pareil, c'est comme pour tous les rouges à lèvres mat, c'est qu'ils vont venir assécher les lèvres. Voilà, on veut du mat, mais on ne peut pas avoir des lèvres trop confortable, hein, clairement. Moi ça ne me dérange pas parce que je les hydrate toute la nuit et dès que je me démaquille, donc ça ne me pose pas de soucis, mais ça peut en refroidir plus d'une, à vous de choisir. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo Colourpop. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous guider dans vos futurs achats. Voilà, dites-moi quelle est la couleur que vous préférez. Moi je crois que c'est les deux là. Ah ouais. Ah franchement, c'est les deux plus foncés quoi. J'adore, j'adore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne gratuitement si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner à mes autres comptes Twitter et Instagram. C'est Dresscode Beauty. Voilà, je vous accueille avec plaisir. Merci encore aux nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir de voir la chaîne grandir petit à petit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Qui tire vers le brun mais j'arrive pas à l'écrire.